Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme, donc nouvelle vidéo bon plan. Donc j'ai fait une première vidéo spéciale French Day, c'était jeudi matin, on est toujours dans la période de French Day, donc c'est plus ou moins des Black Fridays à la française, donc ça devrait se terminer lundi les promotions, donc il y a quelques promotions sûres, donc n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo, mon site internet également, et également bien sûr dans cette vidéo j'ai fait pas mal de nouvelles offres, que je mettrai tout en description. Et pour terminer la vidéo, on fera un petit point sur le prix des cartes graphiques en ce moment. Donc on commence tout de suite avec deux jeux gratuits, Among Us ici sur la Epic Game Store, donc n'hésitez pas à le télécharger, le jeu de base est vraiment pas très cher à 3,99€ d'habitude, donc faut l'ajouter à votre compte Epic Games, vous avez jusqu'au 3 juin et après c'est gratuit à vie. Donc Among Us, n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. Et également sur Steam, un jeu gratuit, c'est Company of Heroes 2, donc il date un petit peu ce jeu mais il est gratuit, donc faut en profiter également. Alors je sais pas jusqu'à quand, jusqu'au 31 mai à 19h, donc il est gratuit et après c'est gratuit à vie. Allez, c'est parti pour les bons plans. Maintenant, on attaque comme d'habitude avec les composants PC. Donc, un kit que j'ai déjà présenté, mais qui est vraiment excellent. Donc, carte mère Asus TUF B550+, Ryzen 7 3700X, donc 379,99€. Mais tout le week-end, dans la limite, bien sûr, des 2500 codes, il y a moins 15€ des 199€ d'achat. Faut bien rentrer le code FD15 chez Cdiscount. Et un kit de DDR4 justement qui peut aller avec ce kit ici, donc 16Go en DDR4 3200 modèle PNY, 77,99€, c'est de plus en plus dur de trouver des kits à ce prix là. Au niveau processeur, il y a quelques baisses de prix qui font toujours plaisir, notamment ici un processeur que j'aime tout particulièrement, c'est le Ryzen 5 Pro 4650G que j'ai testé sur la chaîne, que j'ai d'ailleurs encore à la maison. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, c'est vraiment super intéressant. C'est un processeur avec une partie Vega intégrée, donc une partie graphique. Il se débrouille dans certains jeux. Le processeur en lui-même, c'est vraiment très proche d'un Ryzen 5 3600, sauf que le cache L3. Et je crois que c'est 8 émo au lieu de 24, un truc comme ça, je me trompe peut-être, mais il est moins important. Dans tous les cas, le prix de base c'était plutôt 229€, ici 199€, ça fait une baisse de 30€. Vous avez la possibilité de vous monter du coup un PC dans les 500€ en attendant les cartes graphiques. Autre baisse de prix sur un processeur, c'est le Core i5 11600K que j'ai également testé sur la chaîne. J'aime beaucoup ce processeur. Donc le processeur lui-même est excellent, son concurrent c'est le Ryzen 5 5600X. Au niveau des performances en jeu, c'est du kiff-kiff. En applicatif, un chouïa moins bien, mais il est beaucoup moins cher. Son seul défaut, j'ai envie de dire, c'est les cartes mères, les Z590 qui sont un peu chères. Vous pourrez quand même mettre une carte mère B560 parce qu'au niveau overclocking, de toute façon, il est vraiment pas terrible. Dans tous les cas, très bon prix pour cet excellent processeur à 250€ livré. Et donc justement, excellent prix sur le Ryzen 5 5600X ici, chez Amazon, donc 299€, c'est à peu près le même prix qu'on a sur le site AMD, mais il n'est pas en stock actuellement sur le site AMD. Vous savez, c'est très rare les réassorts, donc excellent prix, ça reste vraiment un excellent processeur et l'avantage c'est d'avoir des cartes mères moins chères que son concurrent Intel. Au niveau stockage, par contre, de très belles offres encore cette semaine, notamment ici un SSD NVMe de 250Go pour 32,99€, c'est vraiment excellent. Donc NVMe plutôt milieu de gamme, le PNY c'est S3030, c'est les prix plutôt d'un SSD SATA classique. Et en complément, ça peut être top de mettre un disque dur vraiment pas très cher, le Western Digital Blue 1TB, 7200 tours par minute, 32,99€. Donc ça peut faire une partie stockage vraiment pas très cher, un petit combo à 65€. Autre bon prix SSD ici avec le Samsung 870 QVO, donc avec de la mémoire QLC. Donc c'est moins endurant en soi, mais ça suffit largement pour les usages classiques. Pour des usages professionnels, je recommande pas en général la QLC, mais pour un usage classique comme nous, il n'y a vraiment pas de souci. Donc 80€ pour une version 1TB avec le logiciel de chez Samsung qui sont vraiment très bien, logiciel de clonage, etc. C'est vraiment un bon prix. On passe maintenant alimentation, boîtier et refroidissement. Il y a pas mal d'offres encore, surtout au niveau des alimentations, vous allez voir. Donc, petite baisse de prix sur l'alimentation Gigabyte P450B. Donc, une alimentation 450 watts 80 plus bronze. 32,99€ avec des tout petits frais de port, c'est vraiment un très bon prix. Autre alimentation pas très chère de chez Cooler Master, 550 watts 80 plus white, une alimentation très correcte, surtout pour ce prix-là, c'est vraiment excellent, 33,23€. J'ai déjà commandé plusieurs fois, il n'y a vraiment pas de souci, elle est légèrement bruyante. C'est pas la plus silencieuse, mais elle fait vraiment le taf pour une petite configuration, donc 33,23€. Autre excellente alimentation de chez Seasonic, cette fois-ci 500 watts 80 plus gold que j'ai déjà présenté, 47,99€. Avec les frais de port, ça fait moins de 50€, donc rien à dire pour le prix, c'est vraiment excellent. Et celui qui cherche une très bonne alimentation, Seasonic Focus GX 650 watts, 80 plus gold également pour moins de 80€, c'est vraiment excellent. La plupart du temps, ce type d'alimentation, ça tourne entre 100 et 120€, donc là c'est vraiment un très bon prix en ce moment. Au niveau boîtier, nous avons toujours le Fantex Eclipse P300 version noir-blanc pour 55,99€. J'aime beaucoup ce boîtier, super intéressant, j'ai déjà présenté.
C'est une bonne conception, c'est un bon châssis, Fantex, Metallic Gear qui font du très bon rapport performance-prix. Autre boîtier très intéressant aussi de chez Bitfenix, vraiment pas très cher ici chez Rue du Commerce. Donc à 39,90 €, le Nova Mesh SE Black, donc c'est une fenêtre pleine ici. Donc on voit pas la configuration, donc si vous avez une config qui est vraiment pas très belle, donc tant mieux, c'est caché. Dans tous les cas, ça reste quand même un bon châssis avec une bonne capacité d'intégration. Et donc vous aurez de quoi rajouter de beaux petits ventilateurs même en façade avec cette grillage mesh qui laisse passer même la couleur. Ça peut même être un petit peu de RGB en façade, ça peut être joli, mais ce type de boîtier c'est plutôt sobre en général. Donc pas très cher pour un bon châssis. Donc 1,99 € de livraison. Et la version Bitfenix Nova avec une fenêtre en verre trempé, regardez le prix de la livraison, 3,99 €. Vous savez pourquoi ? Parce que le verre trempé, c'est fragile, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Donc Bitfenix Nova Mesh blanc, que j'aime bien, petit ventilateur RGB à l'arrière. Donc ça fait un prix très correct pour ce beau boîtier. Et autre excellent boîtier que j'ai déjà présenté, Corsair 4000D, vraiment excellent, 63,71 €. Le prix de base c'est plutôt dans les 100 €, donc version blanche. Et également version noire au même prix. Autre excellent boîtier, donc il y a 3 choix de couleurs, le Fractal Design Meshify C, livraison gratuite avec du verre trempé. Donc version blanche, c'est celle que je préfère bien sûr. Il y a la version noire transparent et il y a la version noire plutôt avec une vitre fumée ici, toujours pareil, au même prix, 79,94 €. On continue avec le refroidissement avec des packs de ventilateurs, donc un pack de 3 ventilateurs adressables RGB ici de chez Enermax que j'aime beaucoup avec le petit liseré tout autour, c'est vraiment très sobre. Ça peut être pour un des boîtiers que j'ai présenté précédemment, donc 36,53 € le pack de 3 ventilateurs avec le contrôleur qui est intégré qui va bien. Donc les contrôleurs souvent, regardez, ça se branche en SATA. Donc très bon prix ici, il n'y a vraiment pas de souci, c'est un bon pack pour pas trop cher. Autre pack de 3 ventilateurs très intéressant pour 30 €. Regardez, il y a le petit coupon appliqué, ça fait 30,09 €. Un pack de 3 ventilateurs de chez Deepcool, toujours pareil, il y a le contrôleur intégré. Ce sont des ventilateurs qui sont RGB, c'est-à-dire une seule couleur à la fois. Donc faites bien attention à ça, c'est pas d'adressable RGB, on va voir tout de suite après. Donc ça affiche une seule couleur en même temps. C'est un petit peu moins joli, mais ça reste vraiment un pack très intéressant pour pas trop cher. Et donc le pack ici, cette fois-ci en adressable RGB, 35,99 €. J'ai 2 packs comme celui-ci dans mon PC, donc comme vous avez vu, j'ai acheté le 15 juillet 2019, donc je vais changer bientôt de PC, comme je vous ai dit, j'attends d'ailleurs les derniers composants, ce sont les ventilateurs, j'attends 6 ventilateurs adressables RGB, donc j'espère qu'il sera vraiment super joli, mais ceux-là, ça fait presque 2 ans que je les ai dans mon boîtier, ça n'a pas bougé, ça fait toujours le travail, bien sûr, de temps en temps, faut les dépoussiérer. Et donc petit ventirail justement de chez Deepcool, le Gamax GT en adressable RGB, donc avec le même ventilateur qu'on vient de voir juste avant, 31,99 € avec le coupon, ils sont vraiment très jolis, très performants, c'est pas les meilleurs, mais le rapport performance look et bruit c'est vraiment pas mal. Et donc justement toujours avec Deepcool, le Castle 240 RGB version 2 à très bon prix, donc 100 € pour un water cooling 240 mm qui fait le taf. J'aime tout particulièrement la petite pompe miroir qui va bien, donc c'est un bon water cooling, c'est pas le plus performant. C'est pas le plus silencieux, mais il est vraiment super correct avec un beau look. Donc il y a toujours possibilité bien sûr, et je vous conseille fortement de réguler les ventilateurs directement dans le BIOS. Et pour finir sur le refroidissement, un petit hub, certains ont ce type de problème, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs ventilateurs et leurs cartes mères ont une seule prise, voire 2 prises. Donc ils sont embêtés quand ils veulent beaucoup de ventilateurs. L'option ici avec un petit hub, c'est vraiment super intéressant. Donc par exemple, vous le connectez sur CPU Fan et ça vous fait 4 ventilateurs qui peuvent être gérés directement dans le BIOS sur CPU Fan. Donc ça peut être très intéressant. Le petit hub, vraiment pas très cher. D'habitude, ça tourne dans les 7-8 € on va dire. Donc 5,96 €, bien sûr, c'est gratuit si vous êtes membre Amazon Prime. Et je crois que sinon, c'est minimum 25 € pour que la livraison soit gratuite chez Amazon. On continue maintenant avec les écrans, il y a beaucoup de choix d'écran et ça fait plaisir. Donc un écran ici pas très cher de chez ViewSonic en 24 pouces Full HD, 144 Hz, une dalle TN 1 milliseconde pour 129,99 €, c'est vraiment un très bon prix. Donc qui dit dalle TN dit angles de vision qui sont vraiment très restreints, donc il faut vraiment être en face pour profiter des meilleures couleurs. Et justement au niveau des couleurs en général c'est moyen, au niveau du contraste c'est moyen, mais par contre ça reste une dalle qui est vraiment très réactive, donc pour jouer c'est vraiment pas mal, et je vous conseille fortement plutôt ce type d'écran plutôt qu'un 75 Hz. Autre écran justement très intéressant de chez Dell, il est un peu plus joli mais au niveau caractéristique c'est plus ou moins le même qu'on a vu précédemment, donc le ViewSonic, donc un Dell 24 pouces avec une dalle TN 144 Hz, donc 149,99 €, également j'aime beaucoup la sobriété en général de tout ce qui est Dell, je le dis souvent, les PC portables etc, je les trouve vraiment très sobres.
Autre très bel écran que j'avais testé sur la chaîne, c'est le MSI Optix G241. Donc il y a toujours le code, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est moins 15 € avec le code FD15, donc ça fait 185 € pour le MSI Optix G241 avec une dalle IPS cette fois-ci, vraiment très jolie, les angles de vision c'est vraiment impressionnant. On en retrouve d'ailleurs beaucoup des dalles IPS sur les téléphones portables, donc 144 Hz 1 milliseconde, compatible FreeSync G-Sync, très intéressant pour ce prix-là. Autre bel écran de chez Dell en 27 pouces cette fois-ci, donc 27 pouces c'est très intéressant, en Full HD, donc bien sûr vu le prix c'est du Full HD, donc c'est une dalle compatible FreeSync et G-Sync, 27 pouces incurvé avec une dalle VA 144 Hz 1 milliseconde, pour moins de 200 €, c'est un bon prix. Et justement excellent prix que j'ai déjà présenté dans la vidéo French Days de jeudi matin sur le Gigabyte en 27 pouces, cette fois-ci QHD, donc 2560 par 1440 pixels, avec une dalle IPS 0,5 millisecondes, 170 Hz. Donc moins de 300 € ce type d'écran, c'est vraiment super intéressant. D'habitude, ça tourne plutôt dans les 400 €. Et donc pour finir sur les écrans, il y a un bundle qui est vraiment sympathique. Alors ici avec un écran MSI, cette fois-ci avec une dalle VA incurvée, 24 pouces 144 Hz. Et en plus de ça, il y a un pack qui est vraiment très bien, donc un lootbox pack 2020. Donc il y a le pack seul qui est vendu, je vous montre, qui est vendu 79,90 € avec un casque, avec un tapis et avec un porte-clés. Ça fait plus ou moins la lootbox qui est offerte, donc 179,99 € en ce moment chez Renu Commerce. On continue maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire clavier, souris et casque. Donc ici un combo qui est vraiment pas très cher, donc avec un clavier mécanique et avec une souris pour 36 € en appliquant le coupon ici. Donc clavier mécanique avec des switches bleus, donc c'est bien un clavier AZERTY qui est RGB, la petite souris aussi. Alors je sais pas ce que ça vaut, bien sûr c'est l'entrée de gamme à ce prix-là. Dans tous les cas ça reste un clavier mécanique AZERTY avec le pavé numérique. Je préfère, comme à chaque fois je le dis, sans le pavé numérique, donc TKL. La souris je sais pas ce qu'elle vaut, connais pas du tout le capteur, si c'est bien ou pas bien, mais pour débuter, ça peut être vraiment pas mal pour celui qui veut un petit pack sans se ruiner. On file maintenant chez Steels Gamer avec des promotions sur la marque Xtrfy, donc le clavier qui est vraiment génial, qu'on a testé sur la chaîne, Xtrfy K4 TKL RGB, 84,90 €, et j'aime beaucoup. De toute façon, tous les produits en général Xtrfy, j'aime beaucoup. Donc voilà, le petit clavier qui va bien, petite promotion, le prix de base c'est dans les 100 €. La petite souris aussi, Xtrfy M4, 49,90 € uniquement la version noire à ce prix-là. Également au niveau du casque, nous avons le Lucid Sound LS25 pour 44,90 €. J'aime bien ce casque, je l'ai jamais testé, j'aimerais bien le tester un jour. Il est très intéressant, le prix de base c'est quand même assez cher, c'est plus dans les 90 €, donc très intéressant. Également le casque QPAD QH91 pour 49,90 €. Ça reste un clone de l'HyperX comme je le dis à chaque fois. Donc comme vous voyez, il ressemble énormément à l'HyperX. Moi personnellement, j'avais eu le QPAD QH90, je l'avais eu pendant assez longtemps. Je l'avais gardé peut-être 3-4 ans. J'avais même changé les oreillettes qui étaient usées, donc 49,90 €. Et justement, il y a le QPAD QH92. Il doit y avoir en plus peut-être que la télécommande, donc autrement c'est exactement la même référence. Sauf que la livraison est gratuite ici chez Amazon, 56,82 €. Et donc je vous montre que c'est bien un clone de l'HyperX, regardez, il ressemble, il n'y a vraiment pas de souci, il ressemble énormément, sauf au niveau des surpiqûres ici, c'est pas tout à fait pareil. Et donc la base de ces deux casques, c'est le Takstar Pro 80, comme vous voyez, donc il est pas très joli, mais à la base c'est un casque hi-fi, vous avez vu son prix, environ 60 €, donc c'est vraiment la base de ces deux casques-là. Autre casque intéressant que j'ai présenté jeudi, c'est le casque de chez Fnatic, le React, vraiment pas très cher, 55,25 €, d'habitude il tourne plutôt à 75 €, je le trouve un petit peu cher à ce prix-là. À 55 €, c'est canon. Autre casque que j'ai présenté, c'était le Logitech G Pro, donc version en jack, 74,99 €, c'est pas la version X avec la carte son USB, avec le micro Blue Voice. Là c'est uniquement la version jack, mais c'est vraiment super intéressant, très confortable, très bon son, il n'y a rien à dire pour ce prix-là. On continue maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Donc PC portable Acer Nitro 5 pour moins de 900 €. Toujours pareil chez Darty, en ce moment 10 € offerts dès 100 € d'achat en carte cadeau. C'est plafonné à 60 €, donc ça vous fait un bon d'achat de 60 € à dépenser en magasin. Donc 899 € avec un 15 pouces Full HD 120 Hz, Core i5, GTX 1660 Max P pour Max Performance. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a le Windows 10. Donc petit portable de chez Acer vraiment sympathique. Autre PC portable de chez MSI avec une RTX 3060, mais il n'y a pas de Windows à moins de 1000 €, c'est vraiment un excellent prix. Et en plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est d'avoir 16 Go en DDR4. Donc autrement, très bonne configuration. Le processeur, il est pas canon, mais le prix est vraiment canon. Et autre PC portable très performant pour 1500 €, toujours pareil, un bon d'achat 60 €
à dépenser chez Darty dans les magasins. Excellente configuration, il n'y a rien à dire, Ryzen 7 5800X, 16Go de DDR4 et RTX 3070. Donc franchement, il n'y a rien à dire, il y a même le Windows 10. C'est un bon PC de chez Asus. Au niveau PC Gamer, maintenant, il y en a 3 qui sont super intéressants, donc un peu plus de 1000 € malheureusement. Donc ici, promotion, il faut bien rentrer le code French PC. Pour 1044 €, nous avons une très belle configuration chez Grosbill, avec un Ryzen 5 3600, 16Go en DDR4 et RTX 2060. C'est vraiment très rare d'avoir à ce prix-là un PC déjà avec une RTX 2060. Donc excellente configuration, le petit SSD NVMe de 500Go, pas de Windows malheureusement. Autre PC gamer que j'ai présenté mais qui sera disponible vraiment très prochainement dans un jour ou deux. Donc disponible à partir du 31 mai, 1299 € avec une top configuration Ryzen 5 5600X, 16Go en DDR4, RTX 3060 et Windows 10. Partie stockage, c'est vraiment top. Un disque dur d'1 Tera, un SSD de 250 Go. Donc très bon PC pour 1299 €. Ici, vous pourrez configurer un peu plus, c'est-à-dire changer de boîtier, d'alimentation, etc. Donc bien sûr quand ce sera disponible à la vente. Et donc pour finir sur les bons plans, merci à l'abonné qui a partagé ce bon plan qui est vraiment excellent. Donc prix de base 1699 € pour ce PC, je trouve que c'est trop cher. Et regardez ici, offre spéciale seulement 1359,20 € avec le code French20. Donc le Omen 25L, vous allez voir, c'est vraiment une très bonne configuration pour ce prix. Donc Ryzen 5 3600, 16Go en DDR4, SSD de 256 Go, un peu plus bas. On voit qu'il y a bien un disque dur d'1 Tera en plus, on en veut dire heureusement, et surtout RTX 3070. Donc c'est vraiment un excellent prix je trouve pour cette configuration. Et donc pour finir, comme je vous ai dit en début de vidéo, on fait un petit point sur les offres cartes graphiques. Donc ce ne sont pas des bons plans, mais ce sont des offres qui sont vraiment correctes pour ceux qui cherchent des cartes graphiques. Donc ici, RTX 2060 chez Rue du Commerce, modèle Ventus, donc il n'y a pas l'image, 538 €, entre guillemets c'est correct, le prix de base ce serait plutôt dans les 300 €. Autre carte graphique de chez Asus, cette fois-ci RTX 2060 modèle Evo, qui est vraiment intéressant pour 578 €. C'est en stock, mais c'est cher encore une fois bien sûr. Autre carte graphique que par contre, là je trouve un prix vraiment très correct en ce moment, MSI RX 6700 XT Gaming X, 899,90 €. Pour le coup c'est correct, les performances sont vraiment excellentes. C'est proche d'une RTX 2080 Ti, RTX 3070. On regarde les offres ici chez Cybertech, il n'y a pas beaucoup d'offres, mais il y a un bundle à 2000 €, vous allez voir, c'est quand même assez cher, mais quand même, il y a vraiment du choix. RTX 3080 de chez Gigabyte, comme vous voyez, c'est le modèle Aorus Extreme. Très performant, donc c'est vraiment très rare en plus de ça les RTX 3080. Il y a la carte mère Z590, donc vous pourrez mettre dessus par exemple un i5 11600K qu'on vient de voir en début de vidéo. Donc alimentation 750 watts de chez Gigabyte 80+ Gold. Et donc le SSD Aorus NVMe génération 4 de 500 Go en plus. Donc le bundle est assez cher, mais c'est en stock. Et pour finir, on regarde le stock des cartes graphiques et les prix chez Top Achat. Donc RX 6700 XT 1179 €, RX 6700 XT 1239 €. Le modèle ASRock pour 949 €, les 6900 XT c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, et encore ça reste correct pour ce modèle-là, que je trouve vraiment magnifique. 1799 € c'est correct, mais c'est vraiment beaucoup trop cher encore en ce moment, donc c'est vraiment un excellent modèle par contre. 1799 €, donc il y a un petit peu stock, comme vous voyez pour des AMD ça se trouve en stock, pour du Nvidia c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!